de couleurs, oh, oh, métis. Je viens d'ici d'ailleurs, je suis métis. Un mélange de Je suis couleurs. étudiant à l'université Montseno en 4e année de psychologie. Donc ici je viens à la rencontre d'Amina dans le cadre de son TFE où je dois répondre à la question sur le racisme. Donc la première chose c'est que au niveau de mes années maternelles et primaires, là j'ai eu souvent des situations de racisme avec des enfants principalement où on me disait ben voilà espèce de chocolat noir, espèce de bamboula, enfin bref, les petites insultes habituelles. Je me souviens aussi d'avoir eu ça vis-à-vis de certaines personnes dans mon entourage, mais au niveau donc, des adultes, où on m'avait déjà fait ce genre de remarques, et bon, étant jeune, je ne savais pas quoi répondre, donc je veux dire, j'ai laissé passer, j'ai tout emmagasiné, mais j'ai laissé beaucoup passer. Ensuite, au fur et à mesure que j'ai grandi, donc en secondaire là, ça a été, je me souviens pas trop d'exemples de racisme ou quoi, une pièce comme ça. Et ici, en supérieur, non, j'ai pas vraiment d'exemple précis à donner. Je dirais que de manière générale, pour moi, l'intégration c'est plutôt bien fait, parce que sans doute, quand je m'adresse à quelqu'un, ben, ça se passe bien, je ne commence pas à parler d'une telle ou telle façon, je veux dire, Je suis métis, un mélange de couleurs. Je m'appelle Nasser Fouad, j'ai 20 ans. Malheureusement, ma couleur de peau, ça a un impact sur la vie sociale. Car quand on est arabe, on est toujours mal vu. Quand on est arabe, on n'a pas de copains belges, on n'a pas de copains de couleur blanche. Quand on est arabe, on a toujours des problèmes. On est toujours mal vu. Quand on passe dans la rue, les vieilles, là, ils agrippent leur sac et tout. On est tous dans le même sac. Et moi, je trouve que c'est malheureux. J'ai un copain aussi, il a fait des études avec moi et tout, il est algérien, mais il a la peau blanche. On a été postulé pour un travail. J'ai pas été pris, moi. Pourquoi? Quand j'ai donné ma photo, direct il a dit, ouais, non, ils ont refusé. Lui, direct il a été pris, il a travaillé, il a eu de l'argent et tout. Moi, je suis resté dans ma mère. Après, on dit que les Arabes s'entraînent dans la rue, les Arabes s'entraînent comme ça. Parce que, pourquoi vous voulez pas donner de travail à nous? Pourquoi vous voulez pas? Pourquoi vous voulez pas qu'on ait de l'argent et tout? Je comprends pas ça. C'est malheureux. Je suis plus motivé, moi, dans la vie. Moi, avant, j'étais étudiant et tout. J'étais bien, mais les profs aussi, ils me regardent de travers, tout le monde me regarde de travers, on est toujours mal vu dans les médias, partout dans le monde, les Arabes c'est les terroristes, les Arabes ça, les Arabes ça, et maintenant tout le monde il a peur. Dès que je sors dans la voiture, je sors de chez moi et tout, les femmes, elles me regardent de travers, les hommes, les enfants ils ont peur de moi, on dirait que je suis un terroriste maintenant. C'est quand même grave. On est en 2011, normalement il y a une démocratie, il y a tout ce qu'il faut, et là on est là à se dire les Arabes, mais je suis quand même déçu, voilà. Je suis métis, un mélange de couleurs. Voilà, bonjour, je me présente. Je m'appelle Rémi. J'ai 21 ans et je suis diplômé à IET avec Monsieur le professeur. Ben, malheureusement, oui, voilà, je suis jaune, je suis d'origine chinoise. Alors, comment vous expliquer? Est-ce que ça a un impact dans ma vie si je suis jaune? Pas forcément, vu qu'on est voilà, on est dans un pays qui est libre, tout simplement, on fait connaissance avec multiculturel, c'est-à-dire cosmopolitain. Tout simplement, voilà, on rencontre beaucoup de gens, des gens qui sont bruns, les arabes, noirs, les noirs, blancs, les italiens, les belges, etc. Ben voilà, moi j'ai une multitude d'amis, j'ai de la peau blanche, de la peau noire, de la peau brun. Et je m'entends avec tout le monde, j'ai pas eu de problème. Peut-être avec les jobs, on m'a toujours accepté, peut-être grâce à ma gentillesse. T'as toujours été dans les restos chinois peut-être? Ou parce que je travaille dans un resto chinois et je suis pris pour ça. Je suis métis, un mélange de couleurs. Bonjour, je m'appelle Frédéric Jovenois, j'ai 21 ans et je suis en information et communication. Alors, est-ce que j'ai déjà été discriminé à cause de ma couleur de peau? À vrai dire, pas tellement. Enfin, c'est vrai que c'est beaucoup moins grave que ce que peuvent endurer les Maghrébins ou les Noirs, c'est sûr, quoi. Juste des petites choses, à vrai dire, des gamins qui me traitaient de flamands dans la rue, enfin des petits arabes, quoi, mais rien de plus. Sinon, je dois évoquer aussi quelque chose que peu de gens ont vécu, parce que c'est très rare, enfin, c'est capillairement, on n'est pas égaux vis-à-vis de la couleur de peau, quoi. Je veux dire, un noir peut se raser le crâne complètement, il n'y a aucun souci, ça lui va bien. Harry Roselmack sur TF1. Voilà.
Mais pour un blanc qui perd ses cheveux par exemple et qui décide de se raser le crâne parce qu'il en a marre, voilà, et ça tombe et il n'en peut plus, il va se faire traiter de skinhead dans la rue, se faire agresser parfois. Moi je l'ai vécu, enfin pas d'agression, mais je veux dire des gens, des petites vieilles qui avaient peur pour leur sac à main, hein, qui se blottissaient contre leur mari par exemple. Mais sinon, rien de plus que ça. Je suis métisse. Bonjour, je m'appelle Ansa, j'ai 21 ans, je suis d'origine indo-pakistanaise. Il m'est arrivé lors de mes études primaires à Bruxelles d'être victime de racisme de la part d'un professeur de natation qui m'avait dit « Toi, je ne t'explique rien parce que tu me fais chier ». Quand j'ai déménagé à Charleroi, j'ai moins été victime de racisme. Néanmoins, il y avait quand même beaucoup de professeurs qui avaient beaucoup de préjugés, qui étaient vraiment racistes. Je me rappelle de cette fois où j'étais en classe et on a entendu quelqu'un se disputer dehors, se bagarrer avec quelqu'un. Et le professeur avec qui j'avais cours a dit « Je suis sûre qu'il s'agit encore d'une arabe », sans même savoir qui c'était et pourquoi ça se passait. Pareil pour mes cours d'auto-école. Mon moniteur d'auto-école a été très désagréable parce qu'il pensait que j'étais d'une autre origine, jusqu'au dernier cours où je lui ai donné mes origines, et que là, il est resté un peu bête. Sans compter les réflexions auxquelles on a droit quand on sort à tel ou tel endroit, auxquelles bien sûr on n'a pas toujours le droit de répondre, de peur d'être montré encore une fois du doigt. Voilà. Je suis métisse.